Bienvenue au temple de Kom-Ombo, l'un des sites antiques les plus fascinants et uniques d'Égypte. Situé sur les rives du Nil, à environ 45 km au nord d'Aswan, ce temple magnifique est un incontournable pour quiconque explore l'histoire ancienne de l'Égypte. Le temple de Kom-Ombo est célèbre pour son design inhabituel, car il s'agit d'un temple double dédié à deux ensembles de dieux. D'un côté, nous avons Sobek, le dieu à tête de crocodile, associé à la fertilité et au Nil. De l'autre côté se trouve Horus, le dieu à tête de faucon, protecteur des rois et symbole de la royauté divine. Cette double dédicace rend le temple particulièrement unique, car il a été construit symétriquement avec des entrées, des salles et des sanctuaires jumeaux pour honorer les deux dieux de manière égale. Cela reflète la croyance égyptienne ancienne en l'équilibre et la dualité. Le temple a été construit pendant la période ptolémaïque, vers 180 avant Georges, bien que des parties aient été ajoutées plus tard par les Romains. En entrant dans le temple, vous remarquerez ses reliefs et hiéroglyphes remarquablement bien conservés. Beaucoup de murs représentent des scènes où les dieux interagissent avec les pharaons, leur offrant protection et bénédiction. Vous trouverez également des scènes liées aux pratiques médicales, y compris un relief montrant des instruments chirurgicaux anciens, ce qui est fascinant pour ceux qui s'intéressent aux connaissances médicales de l'époque. En avançant plus loin à l'intérieur, vous pouvez voir la cour du temple, qui abritait autrefois de grandes colonnes. Les sculptures complexes sur ces colonnes sont incroyables, racontant des histoires tirées de la mythologie égyptienne. Regardez vers le haut, et vous remarquerez à quel point les gravures sur le plafond sont détaillées. Chaque coin de ce temple réserve une découverte, des récits de la vie quotidienne aux rituels sacrés. Un des aspects les plus intrigants de Kom-Ombo est son lien avec les crocodiles du Nil. Les anciens Égyptiens croyaient que Sobek, le dieu crocodile, était responsable de la fertilité apportée par la crue annuelle du Nil. À l'époque, des crocodiles vivaient dans les eaux entourant le temple, et les prêtres prenaient soin de ces créatures et les vénéraient. Si vous visitez le musée à proximité du temple, vous verrez des crocodiles momifiés qui ont été préservés et honorés, témoignant de leur importance dans la religion ancienne. Une autre caractéristique unique de Kom-Ombo est son nilomètre, que vous pouvez encore voir aujourd'hui. C'est un appareil utilisé pour mesurer les niveaux d'eau du Nil, essentiel pour l'agriculture et pour comprendre la saison des crues à venir. Les anciens Égyptiens dépendaient beaucoup des crues du Nil pour faire prospérer leurs récoltes. Donc, mesurer précisément la hauteur du fleuve était vital pour leur survie. Malgré sa beauté et son importance, le temple a été partiellement détruit au fil du temps, principalement en raison de l'érosion par le Nil et des tremblements de terre. Cependant, une grande partie reste encore debout, permettant aux visiteurs d'avoir un aperçu de sa grandeur passée. En vous promenant dans ce temple, imprégnez-vous de l'atmosphère de l'histoire qui vous entoure. C'est un endroit qui a résisté à l'épreuve du temps, témoin de nombreux rituels, prières et moments de dévotion. Kom-Ombo n'est pas seulement un temple. C'est une fenêtre sur la vie religieuse, agricole et sociale de l'Égypte ancienne. L'emplacement paisible au bord du fleuve, la double dédicace à des dieux puissants et les sculptures complexes contribuent tous à faire de Kom-Ombo l'un des sites les plus captivants que vous visiterez en Égypte. Prenez votre temps pour explorer et laissez l'histoire de cet endroit remarquable vous parler, alors que vous vous tenez dans un lieu sacré depuis des milliers d'années.